Alors salut à tous et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre Blender. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment utiliser le mode Edit ou le mode Modeling pour réaliser des opérations de base et créer des nouvelles formes. Alors sans plus tarder, allons-y maintenant. Nous revoilà maintenant dans la scène Blender par défaut, et puis là maintenant on va se servir du cube pour démontrer les opérations de base. Je sélectionne le cube avec clic gauche, et puis là je dois traverser en mode Edit ou le mode Modeling. On peut appuyer ici sur Tab. Et voilà. Autrement, vous pouvez passer par le viewport ici en haut à gauche. Vous voyez ici le mode Objet. Si on clique, on peut traverser en mode Edit et on revient au même point. Remarquez maintenant l'affichage qui a légèrement changé. Ici, on peut maintenant sélectionner les vertex. Et il est possible aussi de les bouger avec G en mode Grab. Alors si j'appuie sur G, on est maintenant en mode Grab et on peut maintenant faire clic gauche pour appliquer la transformation. Et regardez ça, maintenant on a un cube qui est un petit peu déformé. Ici on parle de vertex, mais quand on fait du modeling, on a aussi accès aux faces et aux edges. Et on peut changer ces modes en passant soit par ce viewport en haut à gauche. Alors ici on a le mode Edge. Ici on peut sélectionner les edges et les bouger dans l'espace. Ou aller en mode face pour ensuite sélectionner des faces et faire des transformations. Bien sûr, si vous êtes un aspirant Blender Power User, vous allez vouloir utiliser les raccourcis pour changer rapidement de mode. Alors, Vertex, on appuie sur 1. Le mode Edge, on appuie sur 2. 1. Et le mode Face, on appuie sur 3. Ah. Avant maintenant de parler des opérations de base, je dois parler du contexte. Et quand je veux dire contexte, c'est que certaines opérations sont disponibles seulement en mode Vertex, en mode Edge ou en mode Face. Par exemple, pour accéder à la plupart des opérations, on peut faire clic droit en mode Edit. Quand on fait clic droit, on a accès à un menu pour réaliser des opérations. Mais attention, en haut c'est écrit Vertex Context Menu, c'est-à-dire que ce sont des opérations seulement disponibles en mode Vertex. Si je change maintenant en mode Edge, et je fais encore clic droit, là maintenant mes opérations ont changé car le contexte est différent et c'est la même chose pour le mode face qui va avoir son propre set d'opérations. Alors si ça arrive qu'il y a certaines opérations que vous ne trouvez pas, c'est peut-être parce que le contexte n'est pas le bon. Alors la première opération que j'aborderai est le Subdivide qui permet d'ajouter des edges et de la résolution. Alors avec le cube, en mode Edit, je vais par exemple en mode Face, qui est un contexte qui est compatible à la subdivision, et maintenant je peux sélectionner toutes les faces pour appliquer la subdivision avec A. A qui veut dire sélectionner tout. Et voilà comme ça, A d'appuyer, toutes mes faces sont sélectionnées, et maintenant avec un clic droit, je peux appuyer sur Subdivide. Bien! On a des nouveaux edges qui viennent d'apparaître, on a plus de résolution, des nouveaux vertex. J'aimerais attirer maintenant votre attention sur le panneau qui vient de s'ouvrir en bas ici. C'est un panneau qui est utile pour exactement avoir le look qu'on veut avec l'opération qu'on vient de réaliser. Entre autres, on pourrait rajouter des edges si jamais on n'était pas satisfait avec le nombre de edges initialement, on peut le baisser. Smoothness qui permet de bomber notre cube, fractal qui donne du mouvement aléatoire sur les vertex. Bref, il y a plein d'options intéressantes à régler ici. Autrement, on pourrait recommencer aussi, si on fait un clic gauche dans la scène, le panel va maintenant partir, les opérations ont été confirmées, mais on peut faire toujours CTRL-Z pour revenir à l'arrière. Et voilà. Et puis là, je vous ai montré la subdivision sur toutes les faces, mais c'est possible aussi de le faire sur des faces individuelles, par exemple celle du dessus. Je vais faire un clic droit, Subdivide, et puis là aussi, remarquez qu'on va avoir les mêmes paramètres qui vont avoir été entrés précédemment dans le panel, alors ça peut nous aider à aller un peu plus vite. Alors c'est bien cool la subdivision, mais par contre c'est un petit peu brut en voulant dire que ça ajoute des edges vraiment partout et on a plus ou moins de contrôle. Une autre stratégie serait d'ajouter individuellement des edges aux endroits que l'on veut vraiment. Et ça, on appelle ça ajouter des edge loops.
Maintenant, pour ajouter des edge loops, on doit réaliser une opération qui s'appelle officiellement le Move, Cut and Slide. C'est une opération qui se trouve en mode edge, et si on fait un clic droit, on va avoir le loop, cut et slide. Par contre, on peut utiliser aussi cette opération-là dans un autre contexte. Entre autres, le mode face, ça fonctionne aussi. Alors, je vais tout simplement revenir en mode face, et avec mon curseur par-dessus un edge, je peux appuyer sur le raccourci CTRL-R. Move, Cut et Slide. Là, par contre, ce qu'on voit, la ligne jaune, c'est un aperçu de quoi que la cote va avoir l'air. Si on déplace le curseur sur ce edge, celui-ci, on voit que l'aperçu change. Pour confirmer notre opération, on peut faire clic gauche. Quand on fait clic gauche, on passe dans la deuxième partie de l'opération qui est le slide. Alors on peut glisser notre edge pour le placer à l'endroit que l'on veut. Par exemple, ici, je vais confirmer avec clic gauche. Et voilà! Autrement, si vous vouliez avoir un edge qui passe directement au centre, eh bien, CTRL-R sur un edge, on appuie sur clic gauche, et là, en mode glisse, on va faire clic droit pour annuler l'opération, ce qui amène le edge au centre. Et voilà, tout est beau. Alors là, on pourrait continuer comme ça. Par exemple, ici, j'ai mon curseur, CTRL-R, et voilà, un nouveau edge, je fais clic gauche, je glisse, et j'annule pour avoir mon edge au centre avec clic droit. Et voilà. Même chose ici. Et voilà. Oh, ça devient snappy. Une autre option intéressante de cette opération-là, c'est d'ajouter plusieurs edges au lieu d'en avoir seulement un. En appuyant sur CTRL-R sur un edge en mode aperçu, je peux avec le bouton du centre de la souris faire un scrolling vers le haut, et là, ça va rajouter des edges. Si je scroll vers le bas, ça en enlève. Bref, on peut ajouter plusieurs edges comme ça et quand même les glisser. En plaçant vos edges maintenant, si jamais vous n'êtes pas satisfait, n'oubliez pas qu'il y a toujours le panneau qui est disponible ici pour revenir un peu à l'arrière et ajuster les paramètres que vous voulez. Bon, alors là, c'est bien de placer des edges, mais comment ça se passe si on veut en enlever? Eh bien là, on pourrait sélectionner n'importe quel edge, par exemple lui ici, tiens. Et puis là, je peux le supprimer avec X. Et quand on appuie sur X, on va avoir un menu de delete, disons ça comme ça. On va voir entre autres ici Dissolve Edges ou bien Edge. Qu'est-ce qu'on enlève? Eh bien, ça dépend. Si on sélectionne Edge, on va supprimer les faces et les vertex que ce Edge-là partageait. Par contre, si je sélectionne Dissolve Edge, on va seulement dissoudre la sélection que j'avais et ça va garder l'intégralité de mon cube. Bon, là, on a un edge de partie, mais si je veux m'occuper de tout le tour, ben là, je pourrais peut-être sélectionner le prochain. Et voilà, je le sélectionne et j'ajoute une nouvelle sélection en gardant Shift enfoncé. Et puis là, je peux sélectionner un autre edge, je continue comme ça, et là, je pourrais faire le tour. Mais c'est un petit peu rébarbatif. Il y a une façon de sélectionner le loop très rapidement. Avant de sélectionner un edge, je vais garder Shift et Alt enfoncé et là maintenant je vais cliquer sur un des edges et puis voilà, automatiquement le loop va avoir été sélectionné. Alors X et ici je vais faire Dissolve Edges. Et voilà, parfait. Ça ici, Shift Alt, clic, X, Dissolve Edge. Wow! Bon, beaucoup plus de contrôle sur les edges maintenant. Je vais passer à la prochaine opération qui est le classique de la 3D, ce qui est l'extrusion, extrude. Pour faire des extrusions, on peut aller en mode face, alors j'appuierai sur 3 et par exemple avec la face du dessus ici, je la sélectionne et pour faire une extrusion, on peut appuyer sur E. Quand j'appuie sur E, je ne veux pas cliquer sur la souris, autrement ça va appliquer mes changements. Ici, je suis en mode glisse, et si je veux confirmer mon action, je peux faire clic gauche. Et voilà, j'ai maintenant une nouvelle face, j'ai de la nouvelle géométrie de créer. Je peux continuer comme ça aussi, avec cette face-là. Je la sélectionne, j'appuie sur E, Extrude. Et voilà, ça c'est bien. Je confirme. Tout est beau. Là, il y a quelque chose de particulier dans le mode Extrude, entre autres quand on veut annuler l'action. Si je sélectionne une face et que j'appuie sur Extrude avec E, là, si je veux annuler mon action, on pourrait tenter de faire clic droit, ce qui est correct. Clic droit, on annule l'opération. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que la face, elle est toujours présente en ce moment. Si je entre en mode Grab avec G,
Ah, on voit que la face, elle était toujours présente, elle est toujours là. Alors, pour éviter des erreurs, faites un CTRL-Z après avoir annulé l'opération Extrude pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelle face de créer. Parlons maintenant du inset, le inset qui permet de créer une nouvelle face à l'intérieur d'une autre. Alors, en mode face, je vais sélectionner par exemple celle-ci, et voilà, et là, j'accède à l'opération inset en appuyant sur I. Alors là, quand on appuie sur I, on peut glisser les edges et voilà, on a une nouvelle face au centre et je confirme avec clic gauche. Et voilà, cool. Et puis là, ben, je pourrais aller plus haut avec une extrusion, on monte et voilà, nouvelle forme. Aussi, on peut réaliser des insets sur plusieurs faces en même temps. Par exemple, si je fais un clic et je glisse pour faire un box select, de cette façon-là, je vois, j'ai la sélection sur mes 4 faces. Et si j'appuie sur I, et voilà, on peut faire l'inset maintenant sur toutes les faces en même temps. Mais là, une option qui est intéressante pour le mode inset, c'est quand on est en mode glisse comme ça, on peut de nouveau appuyer sur I. Et là, maintenant, on va avoir des insets individuels sur chacune des faces, ce qui pourrait être cool pour, par exemple, avoir maintenant des trous dans notre géométrie. Là, cette opération-là aussi, on pourrait la réaliser rapidement sur toutes ces faces-là, entre autres. La sélection rapide que je vous ai montrée tout à l'heure avec les edges est aussi possible avec les faces en tenant Shift et Alt enfoncé. Par exemple ici, Shift et Alt enfoncé, et je clique sur ce edge. Ça va sélectionner toutes mes faces, tout le tour, tout le loop. Je pourrais faire la même chose ici, ce edge, Shift et Alt enfoncé, et voilà, ça sélectionne tout. Wow! I, et voilà, individuel, comme ça, X, face, intéressant. Je vais supprimer cette création et je recommence avec un cube, un nouveau cube, pour vous montrer la prochaine opération. La prochaine opération qui s'appelle le bevel, et ça permet d'ajouter de la résolution seulement sur les edges pour adoucir les contours de vos formes. Alors, pour faire un bevel, je m'assure d'être en mode Edit naturellement et je veux être en mode Edge. Et puis là, je peux sélectionner. Et maintenant que j'ai mes edges, là, je peux appuyer sur CTRL B, qui est le raccourci pour bevel. Là maintenant, je suis en mode glisse, on peut dire, et là, je peux rajouter comme ça un filet qui me permet d'adoucir le edge. Si on fait un scroll avec le bouton de la souris au centre, là, on peut ajouter des edges supplémentaires et adoucir comme ça les rebords du cube. Je confirme avec clic gauche. Wow! Alors, je peux continuer avec d'autres edges. Tiens, celui-ci. Shift Alt enfoncé pour sélectionner tous les edges, même eux. Et puis là, avec ça, CTRL B. Et je glisse, et avec le bouton de la souris du milieu, je peux ajuster. Si je confirme, le panel est là à notre disposition pour revenir sur nos décisions si jamais on est insatisfait. Le bevel est aussi disponible dans le contexte face. Alors par exemple, pour aller plus rapidement, là, je pourrais aussi sélectionner complètement cette face-là et avec CTRL B, performer un bevel sur ces edges. Je peux annuler avec clic droit. Et là, contrairement au Extrude, il n'y a pas de nouveau edge de créer. C'était une vraie annulation dans ce cas-là. Alors, je pourrais sélectionner toutes mes faces maintenant en mode face avec A. Et là, si je fais CTRL B, j'ai un bevel sur tous mes edges en même temps. Alors ça, c'est cool. Je vais appliquer cette opération. Tous mes edges sont maintenant adoucis. Par contre, il se passe un problème. Il se passe que là, en ce moment, toutes nos faces sont un peu... c'est facetté, hein? Le look n'a pas l'air smooth. Pour avoir un look smooth, en mode objet, c'est-à-dire on s'assure d'être en mode objet et non en mode edit. Alors si on est en mode edit, on bascule en mode objet. Et ici, on peut faire un clic droit, ce qui va nous amener un menu, et on peut sélectionner Shade Smooth. Et puis là, on va avoir un look de cube qui est beaucoup plus smooth. Si vous vouliez par contre ajuster ce smoothness-là, vous devez accéder à un panel qui est ici avec le petit icône verte. Ça, c'est le Object Data. Ici, vous pouvez aller dans Normals, et puis là, vous activez Auto Smooth, et puis là, avec ce slider, on peut ajuster le degré de smoothness de votre cube. Ça peut être
très utile. Finalement, si vous avez perforé un trou dans votre cube et qu'il n'y a plus de face et que vous voulez remplir maintenant cet endroit-là pour enlever le trou, et bien là, en mode Edit, on peut performer une opération qui s'appelle le Fill. Alors en mode Edge ici, je peux sélectionner n'importe quel Edge qui est au bord de ce trou, par exemple celui-ci, et si on appuie sur F, ça va remplir la face au complet. Cool! Alors c'est tout pour aujourd'hui, on a vu quelques opérations de base aujourd'hui, comment faire des bevel, des extrude, inset, créer des nouvelles formes, puis aller un petit peu plus loin dans la création de géométrie. Tout ce qu'on a appris, on va le mettre en pratique dans la prochaine vidéo où on va faire un exercice de forme isométrique pour mieux se familiariser avec nos nouvelles techniques. Bien entendu, aimez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater du reste de la série et allez rejoindre le serveur Discord pour partager le résultat de votre apprentissage. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.